A pinhole camera captures an image upside down. On va faire un petit bouton droit et on va voir quelque chose qui est assez chouette. C'est les filtres qui se trouvent ici. On a également la possibilité, quand je clique sur la petite baguette magique, vous voyez finalement je retrouve tous les éléments qui sont ici. C'est à peu près les mêmes, d'ailleurs c'est exactement les mêmes plutôt, qui se trouvent directement ici. Donc passer ici ou passer ici, c'est la même chose. Donc c'est là où je vous disais qu'il y a beaucoup de doublons dans Substance Painter. C'est que finalement mes icônes qui sont ici, c'est exactement, je peux les retrouver finalement si je fais un bouton droit. Simplement que bouton droit va réunir tous les éléments, toutes les catégories. Alors on voit qu'il y a un petit trait pour séparer les catégories. Mais le bouton droit, vous retrouvez toutes les catégories sans devoir aller cliquer sur l'icône, etc., etc. Donc je vais faire un bouton droit et on va aller chercher un filtre. On voit du coup que ça m'a rajouté dans ma liste directement ici, un filtre. Sauf que là, attention, moi j'ai fait l'erreur, ça m'arrive de temps en temps, attention de ne pas faire comme moi, c'est que là, actuellement, on travaille sur le masque. Moi, je voudrais rajouter un filtre, pas sur le masque, mais sur le bitmap. Donc, enfin, sur mon bitmap, n'importe quoi, sur mon matériel, et pas sur son masque, mais sur le matériel. Donc, faites bien attention de bien choisir la bonne icône sur laquelle vous voulez travailler. On peut rajouter des filtres sur les masques pour affiner, modifier les masques, etc. Ça, c'est tout à fait possible, mais on peut également le faire directement sur les matériels. Donc, je refais bouton droit, et je vais chercher un filtre. Et là, vous voyez, en fait, c'est exactement comme mes masques, c'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter tout un tas de choses qui vont être liées à mon matériel. Si par exemple, je refais un bouton droit et que je fais un Add Level, j'ai rajouté un level sur mon matériel, et comme on a vu pour les masques, suivant si je mets mon level au-dessus ou en dessous de mon filtre, du coup, ça va impacter les choses différemment. Donc, très important de bien sélectionner, est-ce que c'est le matériel ou est-ce que c'est le masque que vous voulez affecter. Ok, je vais juste supprimer le level, c'était pour vous montrer. Donc là, j'ai mon filter qui est en empty. Pour l'instant, il est vide. Pourquoi il est vide? C'est parce qu'en fait, il y a plein de types de filtres. Ça aurait été idiot, en fait, pour Substance Painter, d'avoir directement tous les filtres qui soient affichés ici. Ils ont préféré finalement avoir une catégorie filtre qui se met ici. Donc je vais cliquer ici. Et ensuite, quand je clique sur filter, là, cette fois-ci, je vais débloquer tous les types de filtres qui existent. Alors, il y a plein de filtres qui sont très intéressants, plus ou moins intéressants, etc. Il y en a pour vérifier des choses, il y en a pour appliquer des choses, il y en a pour modifier des choses, etc., etc. Il y en a certains que j'ai très très peu utilisés, donc je ne suis pas le plus grand connaisseur des filtres, mais on va en voir quelques-uns. Le but, c'est vraiment pour vous montrer que les filtres existent, et je vous invite vraiment à utiliser les filtres, à essayer, etc., à expérimenter. Par exemple, si je prends le HSL perspective, je clique dessus, d'ailleurs c'est perceptive et pas perspective, je clique dessus, on voit que du coup, mon filtre qui était marqué filtre avant est devenu HSL perceptive. Je vais y arriver. Je peux très bien à tout moment rajouter un filtre, hop, et rajouter un filtre par exemple de glow, etc. Donc vous voyez vraiment, vous pouvez rajouter tout un tas de choses à l'intérieur. Je vais supprimer glow, on va se contenter du HSL perceptive. Le HSL perceptive, c'est quoi? En fait, c'est exactement comme on a sur Photoshop. On a le U qui permet de changer finalement la teinte, la couleur finalement de mon matériel. Je peux également le saturer ou le désaturer. Je peux également l'éclaircir ou le déséclaircir, l'assombrir, on va dire plutôt, c'est plus français, etc., etc. On va quand même rajouter un filtre, donc je sélectionne bien mon icône image, enfin matériel, filter, et puis par exemple ici, je vais choisir un blur. Le blur, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me permettre de pouvoir blurrer. Celui-ci, je vais recliquer sur blur, hop, pour choisir quelque chose à la place de blur. Je vais par exemple prendre bevel. Le bevel va me permettre d'obtenir quelque chose de différent. Si le bevel me convient, je peux rajouter un autre filtre à l'intérieur, et puis par exemple, je peux choisir un blur directionnel. Le blur directionnel, exactement comme sur Photoshop, vous allez pouvoir finalement faire un flou par rapport à un angle.
Donc finalement, c'est comme si vous aviez passé votre main sur la matière, comme si c'était de la peinture, et que du coup, vous aviez une traînée de ce que vous avez dessiné. Alors on a l'angle, on a également son intensité, donc finalement, comme si, est-ce qu'avec votre main, vous alliez pas très très loin, ou est-ce que vous donniez un grand coup? Si vous donnez un grand coup avec votre main, vous allez vraiment étaler votre matière assez loin, enfin plus ou moins. On a plein de choses, on a le clamp. Le clamp, lui, ça permet comme ça de pouvoir jouer avec le minimum et le maximum, de pouvoir, comment je pourrais dire, parce que c'est vrai que je le connais sous forme de node dans Unreal, mais en gros, ouais, bon, vous voyez l'effet que ça fait, quoi. J'ai pas trop les mots pour vous expliquer ce que ça pourrait faire. Mais voilà, si je reviens à minimum et maximum à 0, j'ai quelque chose de noir. Si je mets minimum et maximum à 1, j'ai quelque chose de plutôt blanc. Et bien sûr, vous avez également ici des opacités. Donc je peux très bien dire que je veux que celui-ci il soit très très peu, celui-ci je veux qu'il soit un petit peu plus, etc., etc. On a également, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais des modes de fusion sur tous ces éléments que vous avez mis. Par exemple, si je mets multiply ici, lui on va dire replace, etc. Hop, si je viens, on va plutôt se mettre comme ci, divide, vous voyez, je vais diviser finalement mon bevel par rapport à mon matériel comme il était. Donc vraiment, vous voyez, vous pouvez vraiment aller extrêmement loin avec finalement tous vos effets, sachant que vous pouvez en rajouter quand même pas mal. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants, encore une fois. On viendra en utiliser certains, mais c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps des filtres. Je devrais, je pense d'ailleurs que peut toujours s'améliorer. Je pense que je devrais me mettre à les tester de plus en plus. Parce qu'il y a sûrement des choses que je fais à la main et que je pourrais finalement avoir avec des filtres. Donc vraiment, n'hésitez pas à les utiliser, les expérimenter. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que tous finalement ces espèces de calques, ces filtres-là qu'on a rajoutés, mais pas forcément que les filtres, les levels, les filles, les paints, etc., tous vont avoir vraiment des opacités, des modes de fusion, etc., etc. Donc, c'est vraiment très très chouette. Et vous pouvez partir d'un matériel que vous trouvez dans la bibliothèque Substance Painter, vous pouvez partir d'un matériau qui existe, et finalement, en le modifiant avec des filtres, des effets, etc., etc., avoir quelque chose qui n'a rien à voir par rapport à ce qui est affiché à l'origine, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Ne vous familiarisez pas forcément avec ce qu'est les matériaux au départ, fabrique, métal, etc., etc. Moi ça m'arrive souvent de partir sur quelque chose qui n'a rien à voir, et en le bidouillant, en le trafiquant, en le mélangeant avec notre matériel, etc., j'obtiens une matière qui n'a rien à voir avec celle qu'elle était au départ.